Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est la tranche dédiée aux informations de fin de semaine sur Nord Bénin TV, les titres. Dans le cadre de son projet de lutte contre le mariage forcé des enfants, l'association Barika s'est encore rendue à Koro-Bororo. C'était le dimanche 22 novembre 2020. Une seconde fois, bonsoir. Le gouvernement de Patrice Talon, lors de son conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2020, a adopté un décret portant les modalités d'élaboration du calendrier électoral. Ceci permettra à la Sénat d'enclencher le processus électoral. Par ailleurs, selon la loi fondamentale, les élections présidentielles prochaines sont prévues pour le 11 avril 2021. Après 3 villages dans les communes de Parakou et de Tchaourou, l'association Barika était avec les acteurs de développement du village de Koro-Bororo à Parakou pour sa séance de plaidoyer sur le mariage forcé des enfants. Le point dans cet élément. Pour lutter contre le mariage des enfants à Parakou et à Tchaourou, l'association Barika, en partenariat avec Plan International, a sensibilisé les parents. Cette descente, qui est la dernière pour cette première phase, a amené l'équipe de Barika dans le quartier Koro-Bororo, situé dans le 2e arrondissement de Parakou. Face aux leaders religieux, autorités locales, parents et adolescents, le président de l'association Barika rappelle le contexte de cette séance de plaidoyer. Aujourd'hui, nous sommes à Koro-Bororo et pour la dernière étape de notre activité qui consiste quand même à aller dans les communautés et adresser un plaidoyer à l'endroit des leaders communautaires qui, eux, à leur tour, vont nous aider à prendre des engagements et à nous accompagner dans la lutte que nous menons. Nous avons parcouru au moins 4 villages. On a commencé avec les 2 communes du nord, qui sont Parakou et Tchaourou. Principale cible de cette séance, les leaders et enfants n'étaient pas restés indifférents. Michel Pane, Mia Banaba, son mominité. Bouchon ou le Barga Doki, Bouchon Barga Doki, Kaougelin, Dabun Barga, Bouchon de Mbaka Kwahiteki, who to Makura. Kei Kasuna, Migisoya Sundore, Masawa Membesan Sona, Yesara Mo Yansun Yaramo. Sakia, Sambae, Sunyae, Supin Subessin, pas Misatori, Misabeto et Person Surukwa. Remercions sincèrement l'association Barika et le Plan International pour les efforts. On vous promet que ça va changer. À partir de cet instant, à partir de ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous vous promettons que tout va s'arranger et que nous allons même changer les comportements de nos amis. Nous allons même changer les comportements de ceux-là qui ne sont pas au milieu de nous. Et nous prenons l'engagement de propager cela dans le village pour que ça puisse aller bien. Les responsables de l'association Barika ont exprimé aussi leur satisfaction au vu de la forte participation des populations. Tous les participants également et les leaders communautaires qui n'ont pas hésité, d'accord, à venir, à répondre à nos appels et aussi les jeunes, les enfants qui ont pris part à ces activités-là pour que ça soit une réussite. En tant que communautaire, en tant qu'acteur de première ligne, on a essayé quand même de faire comprendre à ces parents-là que oui, nous savons combien de fois c'est important pour eux de préserver leur honneur, mais également il serait très bien quand même que toujours qu'ils soient à l'écoute de ces enfants-là, qu'ils essaient quand même de discuter de tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive avec ces enfants-là, histoire de trouver quand même l'occasion de les ramener, de les canaliser et de les orienter sur les choix responsables. Des actions de suivi sont en vue dans les jours à venir pour constater l'impact réel de ces séances de sensibilisation et de plaidoyer dans les villages de Tourou, Badekbarou, Kika et Koro-Bororo qui ont reçu l'association Barika et son partenaire Plan International. Sécurité routière, cette fois-ci en temps de harmattan, un responsable du Centre national de la sécurité routière nous souffle les bonnes pratiques à adopter pour contourner les dangers sur nos routes.
Le brouillard, c'est de la poussière qui reste en suspens dans l'air et qui forme un écran brumeux et qui empêche la visibilité. Cela empêche de voir loin devant soi, même en plein jour, c'est pire dans la nuit, et cela empêche aussi d'être vu. Quand le véhicule passe dedans, ce brouillard se dépose sur le pare-brise et ça complique davantage la visibilité. Généralement, lorsque vous êtes dans le brouillard, vous ne pouvez plus voir à plus de 150 mètres. Et dès que ce problème commence par se poser, la première réaction, c'est de réduire votre vitesse à 50 km à l'heure. Nous devons redoubler de vigilance. Nous devons nous rappeler que nous sommes en temps de brouillard. Et en temps de brouillard, on roule prudemment et on évite de faire la vitesse. Si vous êtes en toute vitesse et que vous êtes surpris par le brouillard pour vous arrêter, pour rétrograder votre vitesse, le pire peut déjà venir. Parce que celui qui est prudent, qui vous précède, qui a observé la règle de la prudence et qui est rentré dans le brouillard quelques instants avant vous, subitement, vous rentrez dans le brouillard en toute vitesse et vous ne le voyez pas. Vous irez le percuter. Ce qu'il faut donc faire, dès que vous rentrez dans le brouillard, vous devez allumer les feux. Les feux de brouillard, vous les allumez et vous allumez le phare code et vous vous apprêtez à vérifier avant de continuer votre voyage que votre système d'essuie-glace est fonctionnel, que votre système d'essuie-glace est totalement fonctionnel. Ça veut dire quoi? Les balais sont en très bonne forme. Deuxièmement, le mécanisme de balayage de votre pare-brise est opérationnel. Le système de jet d'eau est aussi en forme. Le bocal qui contient de l'eau a de réserve d'eau parce que vous aurez à effacer momentanément les poussières qui se déposeront sur votre pare-brise pour compliquer votre visibilité. On ne roule jamais dans le brouillard à plus de 50 km à l'heure parce que il faut être en mesure de s'arrêter au plus à 25 mètres. Il faut observer une distance, le respect de la distance de sécurité. Vous roulez doucement, vous mettez ces feux et vous êtes sûr que vous voyez mieux et que vous êtes aussi vu par celui qui est derrière vous et l'accident de la route est évité. On doit être très vigilant en période d'harmattan où le brouillard se pose par endroits sur la route. C'est l'essentiel des informations de cette semaine. Merci pour votre confiance. L'information reste en continu sur le www.nordbenin.bj. À bientôt.